Von non. Le bébé donne des coups de pied. Ah. Touche ici. Il a vraiment donné un coup de pied. Petite sotte. D'accord. Tu seras sage? Je serai sage. Je suis la plus gentille. Alors obéis. Écris mon nom. Viens ici. Oui, j'obéis. Von non. Si je signe, tu seras plus heureux? Tanya Van. Von non. Tante Chao. Oui, emmenez-la. Von non. Où m'emmènes-tu? Von non. Tu ne viens pas avec moi? Von non. Von non. Tu ne viens pas avec moi? Grand-mère, je présente mes excuses. Je ne peux pas accepter un mariage sans amour. Yan, viens me chercher demain. Yan, après-demain aussi. Yan, et le jour suivant. Ah. Mange le gâteau. Écris ton nom, ici, en haut. Qin Yan. Yan, j'ai peur. Je m'en suis souvenu. Je ne suis pas une idiote. Qin Yan. Je suis l'héritière de la famille Shen. Shen Yi. Du sang, mon bébé. Sauvez-moi. Papa. Sauve-moi. Yinin. Yinin. Patron Shen, nous sommes arrivés trop tard. Madame vient de donner naissance à des jumeaux. L'aîné a déjà cessé de respirer. Laisse le bébé mourir. Reste ici. Ne laisse jamais ma fille savoir cela. Oui. Yinin. Yinin. Chérie, accroche-toi bien. Pourquoi se ressemblent-elles tant toutes les deux? Monsieur Qin, que s'est-il passé? Rien. J'ai dû me tromper. Enfin de retour à Shanghai. À ceux qui m'ont fait du mal, préparez-vous à en payer le prix. Allô, père? Tu ne devrais pas m'expliquer quelque chose? Pourquoi Shen Hanran est-elle revenue? Maman, cet enfant est mon sosie. C'est trop. Attends un peu. Elle m'a empoisonné, m'a défiguré et m'a exilé loin d'ici. Ils avaient promis qu'elle ne se montrerait plus jamais devant moi. Je sais que tu lui en veux, mais comprends, ton grand-père l'a toujours favorisé. Maintenant, il a inventé ce mariage arrangé pour la faire revenir. Reste calme. Après les fiançailles, je trouverai un moyen de la faire partir. C'est donc elle qui t'a fait ça. Je vais lui donner une leçon. Père.
Enran, on dit que tu as amené ton bâtard ici. Tu es venu aux fiançailles. Avec Monsieur Kin? Quel culot, comment oses-tu te montrer ici? Quelle effronterie, salope, tu reviens juste à temps. Autrefois, des femmes comme toi, qui perdaient leur virginité, étaient noyées. Tata, protéger l'environnement. C'est le devoir de tous. Ta bouche pue. À qui est ce morveux? Je vais t'arracher la peau aujourd'hui. Viens ici. Aujourd'hui, je vais te punir au nom de la lune. Qui es-tu? Dégage. Monsieur Kin. C'est votre fils? Quoi? À l'aide? Que veut dire mademoiselle THM? Mon fils? Non, non. À l'aide, lâchez-moi. Ce type kidnappe des enfants. Et où est le garçon? Où est-il allé? Fuyez. Tu cours vite, hein? Tu ne courais pas si vite avant? Tes jambes sont fatiguées? Messieurs, je n'ai vraiment pas d'argent. Et si, vous m'arrêtiez, ou vous me kidnappiez, appelez mon père et demandez une rançon. Gamin. On s'en fiche de ton père. Fais plutôt, appelle ta mère avec l'argent. Mais, je n'ai pas de mère. Yi-Han. Viens derrière moi, mon fils. Attention au sang. Tirez sur lui. Qui est cette fille? En avant. Ah. C'était épique. Ah, lâchez-moi. Grand démon, que voulez-vous? Garçon, tu as fait assez de dégâts, le médicament fait encore effet. Quel médicament? Je ne suis pas malade. Sois un homme et bats-toi. Tu as triché. Arrête de courir. Papa. Maman. Allons-y. Lâche-moi. Je ne suis pas malade, je ne prendrai pas de médicaments. Mon Dieu, petit maître, c'est le médicament de Monsieur Kin. Préparé avec le sang de mon cœur pour toi. Oh là là. Très bien. Prépare un nouveau médicament maintenant. Monsieur Kin, ce scorpion de feu quotidien, on ne peut en prendre qu'un comprimé. Vous en avez déjà pris 2 pour combattre le feu interne. Ça pourrait être fatal. Et si, je vous trouvais une femme, pour apaiser votre feu intérieur? Ce n'est pas nécessaire. Je vais descendre un étage. Me reposer un peu suffira. Très bien. Shen Enran est toujours là. Je l'ai expulsé. Si ce n'était pour la maladie du petit maître. Nous avons besoin du sperme des Shen, de la famille Shen. Vous n'êtes pas marié avec eux. Ils sont collants comme de la glu. Ils ne partent pas comme ça. Pardon, ce n'était pas exprès. Je n'ai pas renversé le médicament. Laisse tomber. Finis le médicament avant de partir. Ensuite, copie 20 fois le classique de l'esprit. Compris? Madame, nous avons obtenu la chambre de Shen Enran. MMM. Fille obéissante, assieds-toi ici, attends 2 minutes. Je vais donner une leçon à un vaurien. Tiens-toi bien, ne cours pas partout. Shen Enran. Lâche-moi. Ne bouge pas. Qinwan Lian. Idiot. Idiot. Prends la pilule du lendemain. 5 ans ont passé, et tu es toujours aussi têtu qu'avant.
Cette carte contient 300 000 yuan. C'est suffisant pour une nuit. Pour qui tu me prends? Pour une prostituée, tout simplement. Appelle-moi quand tu as besoin de moi. Tu ne m'as même pas reconnu. La première gifle était pour le cadeau. Cette deuxième est pour le passé. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis pas une escort girl. Je suis venu dépenser de l'argent. Les gigolos coûtent 500 yuan la nuit. Ta technique est exécrable. Tu ne vaux que la moitié. 250. Toi? Garde ça. Elle, moi, toi. Calme-toi, et parle clairement. Patron Qin. Cette femme, c'était Shen Yinyin, votre fiancée, la sœur de Shen Oran. Allô? C'est quel numéro de chambre que vous avez mentionné? Shen Oran n'est pas là. Xiao Ruo, pourquoi es-tu là? Je te punis. Copie les sutras 20 fois. Tu as fini de copier? Je viens d'arriver et déjà, on me punit déjà en me faisant copier des sutras. Quelque chose ne va pas. Le syndrome de Han a rechuté. Comment est-ce possible? J'ai vu clairement que l'enfant avait pris son médicament. Monsieur Qin, aujourd'hui, vous avez déjà pris 2 pilules de scorpion. Si vous continuez comme ça, vos veines vont exploser. Sauver Xiao Ruo est plus important. Monsieur Qin, s'il vous arrive quelque chose, combien de jours Xiao Ruo survivra-t-il? Et si nous allions au terme Tianmu de la famille Shen, je vais appeler le vieux Shen. Il n'y a pas de temps. Rassemblez tous les gardes Qin. Concentrez-vous sur le complexe Tianmu. Vous avez l'intention d'envahir l'endroit? Quel bon garçon. Viens te laver le visage. Heureusement que maman ne m'a pas demandé où j'étais hier soir. Mais le roi démon m'a confondu avec son fils. Mais qui diable es-tu, maman? On dit que les morts peuvent se réincarner. Papa est mort il y a des années. Est-ce que lui s'est réincarné en quelqu'un? Monsieur Han, ce défunt père à toi, qui veut se réincarner, se transformerait en un moustique, que j'écraserais, paf! S'il a de la chance, il renaîtra en Xiao Hui. Waf, 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 waf. Madame, problème, monsieur qui n'arrive. Xiao Ruo. Père a déjà perdu ta mère. Ne fais pas que je te perde aussi. Papa. Ne pleure pas. Je ne pleurerai pas. Directeur Qin, Madame Shen, elle a envahi les lieux avec sa suite. Qin Hongyan, tu oses envahir la montagne Tianmu? Et tu bloques mon équipe, toi? Tu dois donner des explications à la famille Shen. Mademoiselle Shen, mon invasion était inexcusable. Mais mon fils souffre d'une grave crise médicale. Nous avons urgemment besoin des eaux thermales pour le traitement. Tu as un fils? Depuis quand? Cela ne te regarde pas. Je prie Madame Shen de permettre à mon fils d'utiliser les eaux thermales pour soulager la crise. Crise, laisse-moi voir. Voyons voir. Mademoiselle Shen, faites votre offre. Tant que mon fils pourra utiliser les sources thermales. Posez-moi les conditions que vous voudrez. Il est si précieux que ça? Ça doit être le fils que vous avez eu avec votre premier amour, à Vantin. Pourquoi devrions-nous avoir de la compassion? Monsieur Qin, les sources thermales de Tianmu ne peuvent être utilisées que par la famille Shen. Sortez votre groupe d'ici immédiatement. J'ai un contrat de fiançailles avec la famille Shen, avec votre jeune sœur, Shen Anya, avant que je ne l'épouse. Permettez-moi de continuer à utiliser les termes. Hier soir, on a fait ça. Et vous pensez encore épouser Shen Anya? Où est votre conscience? Mademoiselle Shen veut que j'annule le mariage? Vous épousez, moi?
Vieux pervers, tu ne mérites même pas de courtiser. Dehors, maintenant. J'ai entendu dire que mademoiselle Chen avait aussi un fils. Salaud, tu oses utiliser ton propre fils pour me menacer? Si mon fils subit le moindre préjudice, toute la famille Chen le paiera cher. Ce n'est pas impossible. J'ai des conditions. Contrat de soumission. Tu ne veux pas? Alors va-t'en. Tu es maligne. Arrête. Est-ce que j'ai autorisé ton départ? Et en plus, à l'extérieur, tu peux m'appeler comme tu veux, mais à la maison, tu dois m'appeler Madame. Toi. Madame. En quoi puis-je vous servir? J'ai soif. Va me servir de l'eau. Ah, et aussi, en tant qu'employé, tu dois être habillé correctement. J'ai déjà préparé ton uniforme. De quoi aurais-je honte? Allez, sors. De quoi tu ris? Oh, je ne ris pas. Cet uniforme a l'air tellement bizarre. Tu te moques de moi, c'est ça? Ah, je ris, parce que ma chienne a eu des petits. Tu es clairement en train de rire. Continue de rire. Elle a eu des jumeaux. Chen Yinyan. Résiliation du contrat. Et, ne te fâche pas. S'il te plaît, du calme, d'accord, prends un bonbon et calme-toi. Pourquoi elle a l'air aussi bête que toi? Toi? Cette table est sale. Zéro sens de l'observation. Nettoie-la tout de suite. Regarde ce chien. Pourquoi tu as les fesses si rondes? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde tes fesses. Rien, rien. Mes fesses sont belles? Toi? Toi, apporte-moi ma crème diamant noir au collagène. Applique-la sur moi. Et le cou aussi. J'ai mal au dos et aux genoux. Viens me faire un massage. Juste ici. Xiao Wangguang, viens ici. Un peu plus haut. Comment tu m'as appelé? Xiao Wangguang. Quel est le problème? Qu'est-ce que tu fais? Le contrat n'inclut pas de bisous dans l'accord. Toi, je pense que tu as trop de temps libre. En tant qu'employé domestique, j'exige que tu ailles au marché maintenant et que tu achètes de la nourriture. Moi, aller au marché acheter de la nourriture? Exactement. Aujourd'hui, il y a de la bonne nourriture pas chère sur les marchés. Ceux qui savent y vont. Apprends. Voilà 100 yuan. 4 plats salés et une soupe. Ne me dis pas que je suis radine. Je n'ai pas besoin de choses chères. Mais il faut qu'il y ait de la viande et du poisson. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux absolument pas. Mon Dieu, qu'il est beau. Reviens tout de suite. Regarde, comme c'est joli et magnifique. Regarde ce navet maison. Ma fille aussi, blanche, belle, comme un navet. Tu as déjà arrangé un mariage pour une famille? S'il te plaît, vérifie-le. C'est impossible de choisir. Les enfants, les petits, les enfants. Nous sommes tellement charmantes. Pas du tout. Je te vois par ici. S'il te plaît, donne-moi ton WeChat. Ce n'est pas très pratique. Demande à ta fille d'embrasser. Emmène la petite chez ton mari. Moi, c'est bien. Non, ne fais pas ça. En considérant ma fille. Non, je vais juste au marché. Pédale en plastique absorbant. Aide-moi avec ça. Fille de 18 ans. Non, ne fais pas ça. Mademoiselle pour les garçons.
Regarde ça, libère-moi des tâches ménagères. Alors tu es un bricoleur? Et, la fille. Tu ne peux pas avoir sa fille. Toi aussi, tu es bien. Cette fille n'aime pas ça. Tu peux l'utiliser avec précaution. Ce poulet est bon. Qu'est-ce que tu fais? Kit de pot d'échappement. Porte-le à quelqu'un. Sans poignée, perle. Porte-le à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de tenir. Je ne peux plus tenir ça. Reviens ici. Je viens de me faire opérer. Absolument frais. Trouvant un. Emballage de devis. C'est le support. Va au marché avec le patron T. Tu es vraiment différent. Machine à habiller les coupes. Normalement pas si utile. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Cache avant gonflé à l'eau. Mais métal en gros. Pas imperméable. Comme ils viennent. Je t'ai emmené pour. La voir. Maison verte Feng Shui. Maintenant tu es mon cher ami. J'ai aidé avec mes tâches. Je veux que tu gardes une distance de sécurité. N'oublie pas de changer l'uniforme. J'aime beaucoup. Petit t-shirt de patron. J'écoute le téléphone. Ne cours pas partout. J'ai peur que tu ne demandes pas, parce que je n'ai pas pris les pilules hier soir. Parce que je les ai prises pour toi à la place. C'est pour ça qu'on nous confond. On se ressemble en tout. On serait jumeaux? Le roi démon est mon père? Impossible. Ma mère a dit que mon père est mort il y a longtemps. Elle a dispersé ses cendres elle-même. S'il se réincarnait, il deviendrait mon toutou en peluche. Waf waf. Alors on n'est pas jumeaux. Banruo, tu aimes ma mère? Oui. Alors change de vêtements. Toi, tu trouveras ma mère. Moi je trouverai ton père. Pourquoi? Ma mère n'est plus toute jeune. Il est temps qu'elle trouve un petit ami. Je dois vérifier si ton père est compatible avec elle. Et si mon père réussit le test? La jolie tante deviendra ma mère? Oui, change de vêtements, maintenant. Mais ça. Mademoiselle Chen, vous avez vu le patron Qin? Que lui voulez-vous? Madame Chen en rang est là. Chen en rang. Que vient-elle faire ici? Je viens voir mon fiancé. Tu oses te montrer devant moi? La leçon d'il y a 5 ans n'a pas suffi? Shen Yinyan, tu ne comprends toujours pas la situation? Maintenant, je suis l'homme le plus puissant de Shanghai. Ah. Quand as-tu changé de genre? Je suis la fiancée du patron Qin. Toi, qu'est-ce que tu en sais? Tu es devenu un torchon que tout le monde méprise. De quel droit tu me fais la leçon? Sans talent, mais pleine de sales combines. Tu n'as pas compris? Je suis la fiancée du patron Qin. Toi, tu n'es pas d'accord? Va chercher mon employé. Il est obéissant. De quel droit as-tu? Xiao Hongguang. L'employé de madame et monsieur Qin. Et Xiao Wang. Elle vient de demander. Tu n'es rien? Non, ce n'est pas le cas, monsieur Qin. Je n'ai jamais dit que tu n'étais rien. Tu dis qu'il est inutile? Non, monsieur Qin, que représentez-vous? Toi, tu es... Ça suffit. Tu viens insulter quelqu'un chez lui? Xiao Wang. Mort là. Shen Yinyan, pour qui tu te prends? D'accord. Quoi? J'en ai marre de jouer. Continuez de discuter. Prévenez-moi quand le repas sera prêt. Toi aussi. La dette entre nous. On réglera ça plus tard. Madame. Ne laisse entrer aucun personnage insignifiant ici. Monsieur Qin. Monsieur Qin, vous? Tout à l'heure, vous plaisantiez, n'est-ce pas, mon maître? J'ai entendu dire que le jeune maître avait rechuté. On m'a spécialement envoyé pour examiner le jeune homme. Tu es la disciple du médecin légendaire Hong Jingxian? Oui, c'est moi. Appelle Xiao Ruo ici. Monsieur Qin, regardez ceci. C'est la nouvelle ordonnance que mon maître a préparée pour le jeune maître.
Qu'est-ce que vous faites? Des hommes sans pudeur. Vous êtes comme du chou pourri. Qu'est-ce qui t'arrive, ces derniers temps? Tu ne dis que des bêtises. Ban Ruo. Je ne t'avais pas reconnu la dernière fois. Je m'excuse. Reprenons les présentations. Je suis Shen Oran. Je serai votre médecin à partir de maintenant. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Je ne te laisserai pas me toucher. Xiao Ruo, tends la main, pour qu'elle prenne ton pouls. Comment est-ce possible? Le pouls est parfaitement normal. Comment va le pouls de mon fils? Si je dis que le jeune maître est en parfaite santé, comment pourrais-je justifier de rester auprès de Monsieur Qin? C'est impossible. Tu as une invasion de froid, avec un pouls faible. L'idéal serait que, chaque fois que tu le baignes dans le remède, tu lui fasses des massages. Jeune maître, sois tranquille, quand ta tante et ton père se marieront, je serai avec toi tous les jours, et tu guériras. Quel mensonge éhonté. Je suis fort comme un bœuf. La tante ment. Si papa l'épouse, je ne permettrai plus qu'il soit mon père. Tout à l'heure, tu as parlé du pouls de Xiao Ruo. Ah, le jeune maître a une stagnation de froid et une faiblesse corporelle, avec un déséquilibre énergétique. Le pouls montre de la lenteur et de la faiblesse. Es-tu vraiment la disciple de Hong Jingxian? Monsieur Qin, bien sûr que oui. On dirait qu'il a perdu sa réputation. Il t'a accepté comme élève. Mais tu ne sais même pas lire les poux? Le pouls de Xiao Ruo est complètement différent de ce que tu as affirmé. Sors d'ici. Je ne veux plus te revoir. Quant à notre engagement, je discuterai avec Monsieur Shen pour tout renégocier. Monsieur Qin, j'ai étudié la médecine pendant 10 ans. Je ne me suis pas trompé dans le diagnostic. Monsieur Qin. Monsieur Qin. Xiao Ruo, va manger d'abord. Après avoir mangé, tu prendras ton remède, d'accord? Ta récente amélioration exige une médication ponctuelle. Ce remède a été préparé avec le sang du grand roi démon. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Aïe, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Anne, que penses-tu de mon père? À part être indécent. Il est bon avec toi, et c'est un bon père. Mais je dois observer s'il est digne de ma mère. Toi, trouve un moyen de jeter le jeune Qin dans la piscine. Mademoiselle Enran, blessez le jeune maître Qin. Je n'oserais pas. Je ne vais pas le blesser. Je veux juste qu'il tombe un peu malade. Quand il tombera à l'eau, et qu'il se débattra, je le sauverai rapidement. Méchante tante. Ban NHC, cours par là. Va chercher tes parents, maintenant. Je vais les distraire. Et toi, ne t'inquiète pas pour moi, fuis. Méchante tante, le plan de madame. J'ai tout entendu, je vais le dire à papa. Ne restez pas plantés là. Courez après eux, maintenant. Oui. Pourquoi le déjeuner n'est-il toujours pas prêt? TNVN Jungle. Qu'est-ce que tu fais? Attrape-moi, je fais juste quelques tâches. Pourquoi te faire autant de mal? Je ne me fais pas de mal. Depuis le ventre maternel, Ban NHC souffre d'un syndrome de froid, le seul traitement. Et que je prenne quotidiennement du venin de scorpion. Et utilise du sang cardiaque pour préparer le remède. Donc tu es en train d'utiliser ta propre vie pour prolonger la sienne? Chérie, tu aimes vraiment notre fils. En ce monde, y a-t-il un père qui n'aime pas son fils? C'est vrai? Mais je veux savoir, comment tu as pu à ce moment-là? Papa, il est arrivé quelque chose de grave. Y-Anne a été poussée à l'eau par la méchante tante. Y-Anne. Jette l'enfant du haut de la falaise. Petit morveux. J'ai même voulu être plus gentil avec toi. À l'aide. Mais, c'est toi qui l'as voulu. Va en enfer. THM en lien. Qu'est-ce que tu fais? Y-Anne. Y-Anne. Chérie. Tu m'as tellement fait peur. Papa, la méchante tante a conspiré avec cet homme pour tuer des enfants. Comment osez-vous? Shen Oran, pourquoi tu es encore là? Ah.
Monsieur Qin. Je passais juste par là. On ne peut pas laisser Qin ambiant, voir que Yi-Han est apparu. Papa, elle ment. Cette femme maléfique a comploté avec cet homme, voulait me jeter à l'eau, mais finalement, elle a découvert que Yi-Han et moi écoutions, et elle a poussé Yi-Han à l'eau. Qu'est-ce que tu as, ta voix? Je crois que tu as attrapé froid. Maman, lâche-moi, je vais lui donner une leçon. Ne bouge plus. Tu veux dire que, ces choses-là. Laisse-les-moi, je vais tout régler, d'accord? Oui, Tante Chu. Je suis là, je suis là. Tante Chu, emmène l'enfant se changer. Oui, madame. Par ici. Ce n'est pas moi. Cet enfant, il est tombé tout seul. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu es en train de dire que, mon fils ment? Monsieur Qin. Ce n'était pas mon intention. Ça doit être un malentendu. Monsieur Qin. Cet homme agit de façon suspecte, en dehors du manoir, très suspect. Papa, c'est cet homme cruel. Monsieur Qin. J'ai trouvé ça dans votre poche, ce bracelet de femme, il y a un moment. Je crois que j'ai vu. Sur Madame Shen. Ah, alors. Bracelet identique. Il y en a beaucoup. Qui sait si. Peut-être qu'il est à Shen Yinyan. Ce bracelet, mon grand-père l'a fait faire chez Cartier, pour son anniversaire. Au revers, il y a, gravé, joyeux anniversaire, en rang. Sale ingrate. Tu as le culot de me voler mes affaires? Regarde, Ce bracelet clairement, c'est toi qui me l'as donné. Tu m'as ordonné de pousser le jeune maître. Tais-toi. Sœur Yinyan, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. expliquer quoi? Il y a 5 ans, quand j'ai exposé tes crimes, tu as dit la même chose. Sœur Yinyan, écoute-moi. Maintenant, tu oses maltraiter, même mon fils, et tu veux que j'écoute tes explications? Expliquer quoi? Rien. Sœur Yinyan, je ne veux pas écouter tes mensonges. Va au diable avec tes explications. Expliquer quoi? Merde. Ils ont déjà appelé la police? La police est en route. Alors explique, continue d'expliquer. Dégueulasse. Waouh, trop cool. Les enfants ne doivent pas voir cette violence. Comment on résout ça? Ah, Wang. Prends la soupe. Soupe. Wang Yan, ton pied saigne. Wang Yan, Ma petite. qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu penses soudain que tu es vraiment naïve, pas vrai? Demain, viens avec moi, à la demeure de la famille Shen, pour voir Monsieur Shen, et lui faire comprendre clairement que les fiançailles entre Shen Oran et moi seront annulées. Dans un sens, c'est bien. Wang Wang. Wang Wang. Entre vite. Qu'est-ce que tu fais? Ta place. Et plus en avant. La descente de la montagne est compliquée. Conduis doucement. Quel gâchis d'avoir acheté cette boîte à bijoux en diamant noir pour toi. N'oublie pas de coopérer avec moi. Tu le sais. Je comprends. Le chauffeur de la famille Shen, on dirait. Notre patron Qin, non? C'est trop fort. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Ça doit être juste une erreur de notre part. Monsieur Qin, le magnate de la capitale, comment pourrait-il être chauffeur de l'héritière Shen? Grand-père, sinon, je m'en vais. Sœur Yin, ne me cherche plus. N'aie pas peur, je suis là avec toi. S'il ose te toucher aujourd'hui, moi, Grand-père. Que vas-tu encore me faire?
Me faire agenouiller devant l'autel, ou me chasser. Pourquoi tu arrives si tard? Monsieur Keane. Monsieur est venu lui-même? Oui. Oui, le repas était délicieux aujourd'hui. Je l'ai amené ici, pour partager notre repas avec vous. Quelle insolence! Devant Monsieur Keane, tu oses être si grossière? Monsieur Keane, j'ai appris par Onion que, hier, vous avez amené quelqu'un, pour envahir le manoir, au terme de Tianmu? Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Shen. À ce sujet, je vous présente mes sincères excuses. Mon fils était malade, hier, et il avait un besoin urgent, des eaux thermales. Ah, vous et Onion allez bientôt vous marier, nous serons une seule famille. Un bain thermal, c'est une simple formalité, inutile de vous excuser. Onion a été formée par le médecin divin Hong. Après son arrivée dans la famille Qin, elle s'occupera quotidiennement de l'enfant. Son état s'améliorera sans aucun doute. J'espère que vos paroles se réaliseront. En réalité, je suis venu aujourd'hui, pour une autre affaire importante. Vous pouvez parler. Avez-vous entendu parler du médecin sage Y. Beshu? Oncle YE. À l'époque, c'est lui qui m'a désintoxiqué. Il est le seul à connaître ma véritable identité. Ce médecin sage est difficile à trouver. Hier, j'ai appris qu'il était venu chez les Shen. Monsieur Shen, pouvez-vous me présenter à lui? Impossible. Je ne le laisserai pas voir Oncle YE. Mon Dieu. Oh, pardon, j'ai glissé. Laissez-moi nettoyer ça. Pourquoi ne parlons-nous pas de ce qui compte vraiment? Je parle de ce qui compte vraiment. Hein, Monsieur Qin? Concernant la situation du légendaire Dr. Ye, je n'ai pas de détails concrets, mais quand Enran se mariera avec la famille Qin, peut-être pourrons-nous, quant aux fiançailles, continuons comme prévu. Enran, pourquoi n'invites-tu pas ton fiancé à porter un toast? Oui, bien sûr. Tu vas parler ou non? Laisse-moi d'abord me renseigner sur l'ancienne adresse du Dr. YE. Toi. Monsieur Qin, permettez-moi de vous servir. Excusez-moi. Le jeune Qin ne peut pas boire aujourd'hui. Il n'est pas en état. Médicament rénal. Jeune Qin, c'est l'heure de prendre le médicament. Shen Yinyan, comment vous? Savez-vous l'horaire de Monsieur Qin? Parle-moi. Ah mam, que faites-vous avec Monsieur Qin? Je ne m'inquiète que du bonheur de ma petite sœur. Je me sacrifie. Inutile de me remercier. C'est absurde. Je remercie la famille THM pour sa sollicitude. Concernant les fiançailles entre les familles Qin et THM, j'ai un avis différent. Je veux annuler les fiançailles. Quoi? Annuler les fiançailles? C'est impossible. Monsieur Qin, vous ne pouvez pas annuler les fiançailles. Moi, je peux aider le jeune maître à soigner sa maladie du froid. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Quel genre de traitement est-ce là? Même votre maître n'a pas pu. Encore moins vous, qui ne posez même pas le bon diagnostic. Moi, Monsieur Qin, Onion a étudié avec le Dr. Hong pendant 5 ans. Comment pourrait-elle se tromper de diagnostic? Ou y a-t-il eu un malentendu? Ou peut-être... Mam, vous avez mal parlé de votre sœur, devant Monsieur Qin. Sœur Amam, je sais que je ne vous plais pas. Au quotidien, vous me frappez, vous m'insultez, et je supporte tout. Mais, pourquoi voulez-vous détruire mes fiançailles? Ne pensez pas à moi. Mais vous devriez penser à la famille THM. Mam, tu n'as pas honte? Bonne à rien. Maintenant, tu veux nuire à ta sœur? Comment puis-je avoir un petit-fils aussi éhonté que toi? Tu veux couvrir notre famille de honte? Grand-père. Depuis petite, tout ce que Shen en rendit, vous y croyez aveuglément. Elle crée des problèmes, mais elle me blâme. Il y a 5 ans, elle m'a empoisonné, elle a déformé mon visage, effacé ma mémoire. Ma réputation a été détruite. Vous n'osez pas la confronter, ni même lever le petit doigt. Maintenant qu'elle est incompétente, elle ne peut même pas diagnostiquer. Vous insistez encore. Pour dire que je suis la tricheuse. Grand-père, nous sommes toutes les deux vos petites filles, n'est-ce pas? Pourquoi? Est-ce que je ne mérite pas de compassion? S'il vous plaît, continuez le dîner. Monsieur Shen. Shen Oran a tenté de diagnostiquer mon fils. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle est totalement incapable. Elle n'est pas digne. Cet engagement doit être annulé. Monsieur Qin. Monsieur Qin, le mariage arrangé entre les Qin et les Shen est un pacte ancestral. La famille Shen n'a que Shen Yinyan comme digne. Monsieur, défendez mon honneur. Vous faites un scandale. Arrêtez de pleurer. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes anxieuse, mais caressez mes jambes. Sous la table, c'est trop.
Qui voudrait vous toucher? Arrêtez de fantasmer. Je ne faisais que me rappeler, de me concentrer sur l'essentiel. Quel genre de rappel? C'est tout. Qui n'a pas su se contrôler? C'est toi? C'est moi que tu accuses? Quel genre de personne tu es? Mademoiselle THM. Je n'accepte de travailler que pendant 3 mois. Pendant cette période, garde tes distances, ne franchis pas les limites. Alors sors d'ici. Allez, sors. Tout le monde me déteste. Il me déteste vraiment. Arrête de pleurer. Prends ce bonbon. Toi? Tu as nettoyé toute l'étagère du magasin. Comment j'étais censé savoir quel bonbon tu aimes? Comme ça, je n'aurais plus à en acheter. J'ai acheté tous les bonbons qu'il y avait dans le magasin. Ça aussi, c'est un bonbon? Ouvre-le et goûte. Tu verras bien. Ce bonbon. Je ne paierai pas. Je viens de voir, c'est du M. Ça ne rentre pas. Ça ne me va pas. Tu n'as jamais vu un bonbon comme ça? Tu ne sais même pas faire la différence entre un bonbon et une capote. Toutes ces années, ne me dis pas que tu n'en as jamais utilisé. Ah! Cette expression, j'ai deviné, c'est ça? Patron TN, toutes ces années, tu t'es préservé. Pour qui? Ah. Si tu es si curieuse. Prends un bonbon. Calme-toi un peu. Ne te fâche pas. Von non. Ne t'énerve pas. Toutes les filles aiment les bonbons? Von non. Le bonbon est délicieux. Goûte. Qui d'autre aime les bonbons? MMM? J'avais une fille idiote à la maison, qui adorait les bonbons. Elle cachait des bonbons sous son oreiller. Quand elle voulait les manger, ils avaient déjà fondu. Mais elle les mangeait quand même. C'est dégoûtant. Von non. Un pour toi, et un pour moi. B. Celui-ci est pour Von non. Caché, ici. Qu'est-ce que tu fais? Von non. Mange ce bonbon. Il est délicieux. Allez. Il a déjà fondu. Dégueu. Von non. Von non. Ne jette pas mes bonbons. Von non. Seule une idiote mangerait ça. Mes bonbons. Ils sont à moi. Tu es toute sale. Et collante. Va bien te laver. Oui. Von non. Von non. Tu crois vraiment qu'elle est aussi répugnante que ça? Le bonbon a fondu sur le papier. Et ça ne te dégoûte pas? Parce qu'elle voyait ce bonbon comme sa possession la plus précieuse. Pour le donner à sa bien-aimée. Comment tu sais ça? Comment une idiote comme toi le saurait que tu dises ça d'elle? Ça doit faire très mal. Dommage qu'elle soit déjà morte. Tu veux te rendre triste à nouveau? Alors viens me hanter dans mes rêves. Arrête de jouer les sentimentaux. C'est toi qui conduis. Tu es folle? Conduis et emmène-moi à cet endroit. Alors, le directeur Qin, pour cette salope, Shen Yinyan, il a rompu ses fiançailles avec toi? Exactement. Cette malheureuse, je ne sais pas quelle combine elle a utilisée, pour que le directeur Qin en devienne totalement obsédé. C'est le directeur Qin, l'homme le plus puissant de Shanghai. Et pourtant, à cause d'une merde comme Shen Yinyan, cette femme. Directeur Qin? MMM? Où ça? Attends un instant, ce n'est pas nécessaire. Toi? Mais mes chaussures. Salope. Tu oses faire mettre tes chaussures au directeur Qin? Tu veux mourir?
Ça va? Joli. Mais des chaussures comme ça, tu en as 50 paires à la maison. On dirait que, en nettoyant mes chaussures, tu connais tous les modèles que j'ai, c'est ça. Alors s'il te plaît, achète tous les modèles de chaussures que je n'ai pas dans ce magasin. Si tu te trompes sur une paire, tu devras en nettoyer une de plus ce soir. Madame, les chaussures ici coûtent des dizaines de milliers. Êtes-vous sûr de vouloir tout? Cette paire, et celle-là, emballe tout. Je prends le reste. Collier, chaussures, sac, emballe tout. Faites-le livrer au manoir Tianmu. Oui. Quoi? Tu as pitié de ton argent? Si tu veux être avec moi, travailler ne suffit pas. Ton argent doit être dépensé par moi. Qui t'a dit de me rejeter avant? Dépense sans limite. Ne me fais juste pas porter, ça suffit. Anya, quel est ton problème? J'ai découvert pourquoi j'ai perdu. Quoi? Le patron Qin aime être son esclave. Vraiment? Le célèbre patron Qin a ce passe-temps bizarre? Madame Beau, tu m'as marqué pour avoir annulé les fiançailles avec Yanonze. Pourquoi m'invites-tu comme ça? Tu dois avoir des arrière-pensées. Xiao Wang, beaucoup de gens à Shanghai te connaissent? À Shanghai, à part ta famille Shen, personne ne me reconnaît. Prends soin de ton visage. J'utilise chaque jour le collagène Black Diamond. Regarde ma peau impeccable. Je vais tous les surprendre. Viens à l'événement avec moi, comme mon garde du corps. Aïe! Quelle chaleur! Shen. Yin. Allez. Ne sois plus en colère. Je ne l'étais pas. J'ai laissé l'eau entrer dans ta bouche exprès. Allez, allez, mets tes lunettes de soleil. Je n'aimerai plus personne d'autre. Voilà ce que c'est d'être un garde du corps. Pourquoi tu saignes du nez? Perverti. Moi. À qui est cette jeune dame? Une vraie beauté nationale. C'est vrai, mais le garde du corps à ses côtés n'a rien d'extraordinaire. Madame THM. J'ai entendu dire que vous aviez fait arrêter Anya et l'aviez mise en prison et avez annulé ses fiançailles avec le patron TN? THM Anya a offensé le patron TN. C'est lui qui a ordonné de la jeter en prison. Le patron TN a annulé les fiançailles. Cela n'a rien à voir avec moi. Madame THM est si puissante. Mais elle ne peut même pas pardonner sa propre cousine. Mademoiselle BC, vos paroles exagèrent. Je suis naturellement très peureuse. Quand je vois le patron TN, j'ai une peur bleue. C'est vrai, tout mon corps tremble comme une feuille. N'est-ce pas, grand-père VNG? T'es une lâche, hein? T'as osé rompre tes fiançailles avec mon frère. Et maintenant, tu as le culot de venir à l'anniversaire de ma grand-mère? Qu'est-ce que Mademoiselle Shen n'oserait pas faire? Yenya. En un jour aussi joyeux, pourquoi dire des choses déplaisantes? Cher Shen Yinyan, ta présence à mon anniversaire me rend très heureuse. Je vous souhaite une fortune aussi vaste que la mer de l'Est, une longévité aussi solide que la montagne du Sud. Très bien. Oh, mon Dieu, quelle honte. Grand-mère, sans faire exprès, j'ai fait tomber le cadeau de Mademoiselle Shen. Une sculpture si exquise, rayée comme ça. Quel dommage, la famille Bak n'accepte pas les objets endommagés.
Ne le prenez pas mal, mademoiselle Chen. C'est la règle de la famille Bak. Les femmes qui ne sont plus vierges ne peuvent pas se marier ici. Cette statue cassée. Nous ne l'accepterons pas non plus. Vous avez compris? Mademoiselle Bak, tu oses te moquer de toute la famille Chen? La vieille dame l'a permis? Si ce cadeau est renvoyé, cela signifiera accepter l'humiliation de la famille Bak. Exactement. Détruire au hasard les cadeaux des autres. C'est ça l'éducation de la famille Bak? Pour qui te prends-tu? Tu oses encore parler ici? Yin Yin. Reprends toutes ces affaires. Ce truc. Ça ne va pas du tout. Les yeux de cette vieille. Mais moi, je trouve que cette statue cassée a un charme unique. Grand-mère, cet objet décoratif ne vous plaît pas, alors laissez-moi l'emporter. Yente. La statue est cassée, sans valeur de collection. Grand-mère, la richesse ne fait pas le bonheur. Je suis vieille. Je ne peux plus m'occuper de toi. Il n'écoute pas mes conseils. Toi, tu vas le regretter. Yin Yin, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps. Monsieur Yente. À propos de l'autre fois, merci pour ça. Yin Yin, tu es distante avec moi. J'ai entendu que tu venais. J'ai préparé une boîte de diamants noirs. Sazlomo, j'ai entendu les tatas dire que ce produit aide à combattre les rides profondes. Il s'absorbe vite sans coller. Prends-le pour essayer. Monsieur Yente, tu me connais si bien. J'utilise toujours ce set. Mademoiselle Chen. Si tu n'as besoin de rien, je m'en vais. Toi, C'est ton garde du corps? c'est un employé temporaire. Il est un peu explosif. Ce tempérament n'est pas normal. Frérot, ne pars pas. Laisse-moi t'offrir un verre. Yanran, il est juste le chauffeur. Il doit encore raccompagner Shen Yinyin. Il ne peut pas boire maintenant. Monsieur le garde du corps. Bois ce que je t'ai offert. Ce soir, je vais réserver une suite VIP pour toi. Toi, ton garde du corps. À Shanghai, aucun homme n'a jamais osé me rejeter. Tu ne sais pas te tenir? Au moins, tu as un peu de bon sens. Tu oses me jeter du vin dessus? THM Amam va te gronder. Tu as un courage de tigre? Que se passe-t-il? Grand-mère. Le garde de THM m'a jeté du vin dessus. THM Amam. Tu oses me ridiculiser? C'était exprès? C'est toi qui lui as ordonné de le faire? Mademoiselle BC. Mon garde du corps connaît les règles. S'il t'a jeté du vin dessus, c'est qu'il y avait une bonne raison. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah, je comprends. Il a utilisé le vin rouge pour nettoyer ta mauvaise odeur. Tu devrais le remercier. Salope, je vais te déchirer la bouche. Ça va? Laisse-moi voir. Yin Yin. Je ne t'ai pas fait mal, n'est-ce pas? Monsieur Yangxi, prête-moi des vêtements propres. Ensuite, on va à l'hôpital. Je ne porte pas de vieux vêtements. Monsieur. D'accord. Emmène-le acheter des vêtements neufs. J'y vais d'abord. Arrêtez-vous. Vous avez blessé ma petite fille, et maintenant, vous voulez vous enfuir comme ça? Madame Beau. Votre petite fille voulait me frapper. Je me suis esquivée. Je n'ai rien fait de mal. Toi, grand-mère. C'est ce garde. On l'a invité à boire. Il m'a jeté une boisson dessus. Cette fille, tu n'apprends pas à tes subordonnés? Aujourd'hui, je vais l'enseigner. À ta place, gardien. Arrêtez-le. On verra qui ose. Madame Beau. Mes employés ne sont pas vos élèves. Alors toi, tu défies les beaux. Pour un garde? Grand-mère. Vous voulez me faire mourir de colère? Parlez clairement. Shen Yinyan. Tu as quitté Shanghai il y a 5 ans. Tu ne sais pas que les beaux sont différents maintenant? Oh. Shen Yinyan, écoute bien. Les beaux ont contacté Monsieur Qin. Tu oses humilier les beaux et unir tes forces pour te faire expulser de Shanghai? Ah. Comme j'ai peur, n'est-ce pas, Monsieur Qin? Non?
Monsieur Qin. Monsieur Qin, le troisième fils de la famille Qin. Je n'aurais jamais imaginé qu'ici, je tomberais sur le magnate, le plus mystérieux de Shanghai. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Shen soit si proche de Monsieur Qin. On dirait qu'il y a quelque chose entre eux. Cette aura, cette apparence, ne sont pas ordinaires. Serait-ce que c'est vraiment Monsieur Qin? Comment est-ce possible? Le garde du corps Shen Yinyan. Comment pourrait-il être Monsieur Qin? Madame Bo. Si vous aimez tant donner des leçons aux autres, alors vous devriez mieux vous occuper de vos petits-enfants. Sinon, ils pourraient bien y laisser leur peau. Et vous ne le sauriez même pas. Allons-y. Vous achetez de nouveaux vêtements. Comment ça? Grand-mère, je crois que nous nous sommes fait avoir par cette Shen Yinyan, cette traîtresse. Monsieur Qin a une position si élevée. Pourquoi serait-il le garde du corps d'elle? Même le patriarche de la famille Shen respecte Monsieur Qin. C'est rusé. Yan 11. Dernier avertissement. Cette femme n'entrera jamais dans la famille Bo. Monsieur, posez vos vêtements ici. Laissez-le ici. Monsieur, enlevez votre chemise, et le pantalon aussi. Que faites-vous? J'applique le médicament. Qu'est-ce que tu manigances? Tu as fini? J'ai fini. Excusez-moi. Que fais-tu? Toi. Maintenant, tu joues la victime? C'est toi qui as commencé. Je vais appliquer le médicament. Ça fera un peu mal. Essaie de tenir bon. Commençons. Ça fait très mal? Ça ne fait pas mal. Je serai très prudente. Fier à bras. Ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Et comme ça? Ça ne fait pas mal. Pourquoi ton esprit? Le pantalon est trop serré. Donne-moi une taille au-dessus. Tu prends du poids avec l'âge? Patronne, si ce n'était pas à cause de toi, Arrête de parler. Il me va encore parfaitement. Je t'ai dit de te taire. De toute façon, ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci. Même mademoiselle THM me remercie. Ou c'est moi qui devrais te remercier. Annulons notre accord. Donne-moi une issue. Tu m'as protégé aujourd'hui. Seulement pour cette raison? Et si ce n'était pas le cas? Toi? Tu rêves trop. Faisons comme ça. Dis-moi où vit le sage YE. Comment sait-il que l'oncle Y m'a soigné? Aurait-il découvert mon identité secrète? Cette expression sur ton visage. Tu as trouvé le sage YE. Je suis juste en train de penser. Monsieur Qin, patron Qin, un homme aussi rusé que vous.
Comment pourrait-il avoir quelqu'un de sincère avec lui? J'ai déjà eu quelqu'un de sincère avec moi. Mais je l'ai laissé s'échapper. Idiote. Shen Yinyan, ne sois pas si naïve. La personne qu'elle a mentionnée doit être la mère de son fils, Avantin. Cette fois, je vais répondre. Je le rendrai, c'est certain. Idiote. Tu me manques. Monsieur Yantai. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Comment va ton garde du corps? Il n'est pas encore mort. Si tu es libre aujourd'hui, appelle mon fils, pour aller camper ensemble, au resort, de la famille Bak à la montagne Kanlan. D'accord. Sinon, ce garçon va s'ennuyer à la maison. Plus tard, j'irai le chercher. Alors, puis-je comprendre que tu acceptes que je te fasse la cour? Garder ses distances avec les filles. C'est le minimum de respect. Je ne suis que le chauffeur. Monte dans la voiture. Merci, monsieur Yantai. Allons-y alors. Tu peux rouler moins vite? J'ai une question. Si je sors avec Yente, Madame Bak ne va pas se fâcher? En plus, c'est clairement ma voiture. Pourquoi tu es si en colère? Les Bak te méprisent clairement. Vous deux, ça ne marchera jamais. C'est absurde. Avant, Yente et moi, on allait presque se marier, si ce n'était pas pour... J'ai déjà appelé mon fils. Salut, maman. Allô, Yi-Han? Ce soir, on va camper ensemble, avec l'oncle Yente. Camper? Oui, maman, je suis déjà. Qu'est-ce qui se passe? Tu es enrhumé? Alors on annule le camping. Je t'emmène à l'hôpital. Non, non, je ne suis pas enrhumé. Quand tu reviendras, tu comprendras tout. Allô? Ce gamin me fait toujours du souci. Banruo, j'ai une super idée. Tu peux partir. Aujourd'hui, je vais avec Yente emmener mon fils camper. Prends 2 jours de congé. Pendant ces 2 jours, ne te montre pas devant moi. C'est tout ce que j'attendais. Qin Chao, prépare les cartouches d'induction. Je veux voir ce soir, le Mont Guan l'an inondé. Un déluge. Maman, tu es si jeune et belle. Je ne suis pas malade. Je peux aller camper. Mais, Tante Chou a dit que tu avais le nez qui coule. Je n'ai pas le nez qui coule. Tu ne me crois pas? Regarde ça. C'est bizarre, cette fois-ci. Pourquoi tu t'es rétabli si vite? J'ai bien pris mes médicaments. C'est pour ça que je vais mieux. Mais... Maman, non, tu ne peux pas m'abandonner. J'ai attendu ce jour. Pendant si longtemps. Très, très longtemps. D'accord, maman ne t'abandonnera pas. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Pourquoi je n'arrive pas à lui dire non? Mon petit maître. Tu éternues? Tu as attrapé froid? Vite, allonge-toi pour prendre ta température. Où est le grand roi démon? Qui? Où est mon papa? Ah. Patron Qin est allé à la station thermale de Bourlan pour une inspection. Le ciel était dégagé. Mais il a plu. Je ne comprends pas. Pierre, papier, ciseaux. Aujourd'hui, on va rester dans la tente. C'est ça, on va regarder les étoiles. La météo disait qu'il ferait soleil toute la semaine. Pourquoi il a plu? Je suis tellement content. Ce petit singe est si calme aujourd'hui. Tu as fait une bêtise? Yin Yin. Merci, monsieur Yangxi. J'espère que ça vous plaira. C'est impossible. Je ne laisserai pas la belle tante l'épouser.
Maman. Allons ailleurs. D'accord. Où tu m'emmènes? Quelqu'un. TNVN Jingle. Cet enfant. Yente, j'ai besoin de régler quelque chose. Tu pourrais t'occuper d'elle pour moi. Bien sûr. Tam Van Gogh, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que les affaires marchaient bien ici. Je suis venu jeter un coup d'œil. Les Tam sont si riches. Vous avez vraiment besoin d'inspecter les affaires des bacs? Comment les comparer à vos Sam? Je trouve de la viande même sur un moustique. Économiser est une vertu. Cet homme, aujourd'hui, il est comme une sangsue affamée. Il s'est tellement collé. Je dois descendre de la montagne pour faire des courses. Va conduire. Je me souviens que tu voulais de l'intimité aujourd'hui. Avec Yente, donne-moi 2 jours de congé. D'accord, mais n'oublie pas que ton contrat de servitude est toujours avec moi. Yente, occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Lâche-moi. Où est partie maman? Elle est partie. Que s'est-il passé? Rien. Le fils d'Am. On dirait un garde du corps. Arrête la voiture. Tu l'as fait exprès, hein? C'est pas toi qui m'as demandé de conduire? Tu es jaloux? C'est pour toi. Tu disais toujours que la crème au collagène est diamant noir. Elle prévient les rides en profondeur. Elle est très efficace, et qu'elle laisse la peau légère. Elle marche vraiment bien. Mais le flacon que tu m'as donné avant, il est toujours là. Je n'ai pas besoin de ça. Si ce fameux Monsieur Bach te le donnait, tu l'accepterais? Alors? Ah, c'est Yente qui l'a donné. Tu es fou. Je ne veux plus te parler. La météo disait qu'il n'y aurait que du soleil cette semaine. Pourquoi ça tonne comme ça? Descends et vérifie. Je crois que le pneu arrière a quelque chose de coincé. S'il se met à pleuvoir, les pneus vont déraper, et ce sera dangereux. Allons jeter un œil. Descendre la montagne à pied prendra plus d'1 heure. Tu vas finir avec une pneumonie. Il n'y a plus d'essence. C'est toi qui as tout manigancé. Tu savais qu'on manquerait de carburant. Bien sûr que je le savais. Il y a un bidon de réserve dans le coffre. Mais il ne tient que 10 km. Tu veux retourner au campement? Ou continuer à descendre? Retourner au campement. Pourquoi il pleut autant? C'est bizarre. Toi. Allume le chauffage. Il n'y a pas assez d'essence. Tu veux qu'on ne puisse pas retourner au campement? Je m'inquiète que tu tombes malade. Si tu éternues, et que tu te trompes de chemin, tu vas tomber dans le ruisseau? Essuie-toi le nez. Quoi? Tu bloques mon rétroviseur. Tu es complètement folle. Folle alliée. La sécurité avant tout. Cette zone n'a que ce motel. On restera ici cette nuit. D'accord. 200 yuan la nuit. On n'accepte que le liquide. Toi. Je n'ai vraiment pas pris d'argent. Bonsoir. Vous avez des chambres à l'heure? On sera là que quelques heures. Bonjour. Ah. Chambre à l'heure épuisée. Mademoiselle, avec nous, on n'a que 100 yuan en liquide. D'accord, je le fais par pitié. Vous êtes venu sous la pluie. Moitié de prix pour vous.
2 chambres. Pas de chambre disponible. Mon ami. Vous avez besoin de quelque chose de plus. De quoi d'autre? C'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? Je n'ai même pas de réseau. Toi, lave-toi d'abord. Toi, utilise ton charme. Convainc la réceptionniste. Demande des vêtements neufs. Et des sous-vêtements aussi. À la réception, il n'y a que cette chemise pour homme. Elle est complètement neuve. Et les sous-vêtements? Tu as besoin de quelque chose. C'est toi qui en as besoin? Je protège juste ton amour-propre. D'accord. Je vais prendre ma douche maintenant. Toi, fais sécher mes sous-vêtements. Ah, et autre chose. Ne sois pas paresseux. N'oublie pas ta place. Xiao, Vong Vong. Arrête de japper comme un chien. Tu as déjà séché ma culotte? N'essaie même pas de toucher à mes sous-vêtements, ni de faire des bêtises. Fais bien sécher mes affaires, c'est compris? Si ses abdos sont si visibles, ça donne envie de les toucher. Mieux vaut oublier. Quelque chose d'aussi précieux ne devrait pas être gâché avec lui. Je vais me préserver pour garder ce visage juvénile. Pas de rides. Interdit de toucher. Tu peux regarder autant que tu veux. Tu m'as prise en photo en cachette? Bien sûr que non, c'était involontaire. Patron TN, cette petite culotte de poussin est trop mignonne. Shen Yinyan. Tu veux mourir? Perverti. Super. Très malin. Qu'est-ce que tu fais? C'était quoi ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Toi, rends-le-moi. Donne-le-moi, toi. Prends-le alors. Toi. Essaie de me le prendre. Je te préviens. Tes photos, elles sont déjà sur Internet. Si tu ne veux pas que tout le monde les voit, tu ferais mieux de m'obéir au pied de la lettre. Xiao, Wang, Wang. Donne-moi ça. Kinongyan. Mot de passe. 18, 10, 23. Mot de passe. Parle clairement. 18, 10, 23. Va les supprimer. C'est déjà en ligne. Y a-t-il quelqu'un qui puisse sauver ma fille? Toi. Prends mon téléphone. Wangyan. Ne m'abandonne pas. Wangyan.
Qin Zhao. Emmenez-la. Wangyan, où est-ce que tu m'emmènes? Wangyan, tu ne viens pas avec moi? Wangyan, tu ne viens pas avec moi? Wangyan, j'ai peur. Wangyan. Qui t'a appelé ici? C'est la réception qui m'a envoyé. Tu peux manger. C'est sucré, non? C'est pour ça que tu ne l'as pas bu. Comment tu le sais? Je n'aime pas le lait de soja sucré. Shen Yinyan. Je te conseille de ne pas avoir d'autres intentions avec moi. Excuse-moi pour ça. Allô? Wang Yan, Dieu merci, tu as répondu. Qin Chao a dit qu'il n'a pas pu te contacter. On ne savait pas comment tu allais. Xiao Bao et moi, on était tellement inquiets qu'on n'a pas dormi. Après tout, lui et Han Wenting ont toujours gardé contact. C'est naturel. Quand sa grand-mère est décédée, plus personne ne les a empêchés d'être ensemble. Idiote, comment peux-tu remplacer Mademoiselle Wang Qin par le PDG Qin? Ce mariage a été forcé par sa grand-mère. On dit qu'elle a un bas-noble et que c'est une épouse porte-bonheur. À l'époque, on l'a forcé à m'épouser. Même mon nom, Qin Lianwan, a été choisi par eux. Shen Yinyan, qu'est-ce que tu attends de plus? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Papa, c'est maman qui s'est inquiétée. Moi, non. Xiao Bao, désolé, Wang Yan, petit Bao, il a encore fait une bêtise. Je lui ai déjà dit plusieurs fois de ne pas t'appeler comme ça. Sinon, Ban Ruo va s'inquiéter. Ce n'est rien, je raccroche, je suis occupé. Ça va? Pourquoi tu vomis? Ce n'est rien. Je suis enceinte, tu sais? Je n'arrive pas à avaler, tu manges. Si tu ne veux pas manger, jette-le. La voiture est là, allons-y. C'est vrai. Comment peut-il manger mes restes? Pourquoi j'ai l'impression que... Elle ressemble de plus en plus à cette petite idiote? Monsieur Qin, tu as combien d'enfants? Qui t'a appelé? C'est la mère de ton enfant? Mademoiselle Shen, tu es tombée amoureuse de moi? C'est pour ça que cette nuit, tu m'as pris dans tes bras. Tu as même dit mon nom dans ton sommeil. J'ai entendu l'appel d'une fille, tu étais jalouse. Tu en as même pleuré. Idiot. Ah. TH ma mam, tu es folle? Tu m'as mordu, pourquoi tu pleures? Ça suffit. Tu peux arrêter de pleurer, c'est bon. On y va. Oui, monsieur. Sors de la voiture, maintenant. D'accord, je descends. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as ordonné de descendre, non? J'ai ordonné à Elui de descendre. Pourquoi tu cries? Tu crois que crier va régler quelque chose? Tu es viré. Sors de la voiture, s'il te plaît. Comme tu veux. Patron Qin, je... D'accord, d'accord. TH ma mam. T'es un chien ou quoi? Je vais mordre ce salaud. Maman? Maman est là. Xiao Ruo. Pourquoi tu es venu ici? Quelque chose s'est mal passé. Si maman et le grand roi démon le découvrent, qu'on a échangé nos places avec Ban Ruo, et qu'on est devenus identiques. Notre plan d'échange d'identité va être découvert. Cet enfant n'est pas Yihan. Mais je reconnais clairement sa voix. T'as perdu la tête? Tu as kidnappé le mauvais enfant? Je vais appeler un médecin pour toi. Papa, belle tante, elle est malade. Emmène-la vite, dans la chambre pour se reposer. Je vais me baigner dans la source thermale. Au revoir, papa. Pourquoi Xiao Ruo court-il si vite? Allons-y. Tu veux mordre? Je vais appeler quelqu'un pour qu'il morde. Qin Wangyan.
Petit Wang Wang, n'oublie pas que tu es une servante. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laisse-moi partir. Ferme les yeux. Toi aussi. Ferme les yeux maintenant. Lâche-moi. Lâche. Pose-moi par terre. Quelle impolitesse. Mon fils est là. Allô? Monsieur Yangxi, je présente mes excuses. J'ai rompu ma promesse hier. Et je t'ai encore dérangé avec Yian. Ramène-le à la maison aussi. Merci. Ah non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était rien. Je me suis cogné le front hier. J'utilise une compresse d'œuf chaud. Ça fait mal. Doucement. Je vais utiliser de la force. Monsieur? Ah, Hammam. Ton garde du corps est dans le coin. oui. Vous êtes allé où hier soir? Hier soir, on s'est fait surprendre par une grosse averse. La voiture était à sec. On a dû chercher un logement temporaire pas loin. On a loué 2 chambres. MMM. Ah. Monsieur Inte, vous êtes libre ces jours-ci? On dîne ensemble? Si c'est juste nous deux, que diriez-vous après 22 heures, dîner tard et prendre un verre? Ce serait génial. Marché conclu. On va à notre endroit habituel. Ça vous va? Repose-toi maintenant, Hammam. Je viens te chercher demain. D'accord. Tu l'as fait exprès. Regarde ça. J'ai rendez-vous avec Monsieur Inte. C'est pas normal? Si tout se passe bien, on pourra avancer plus vite. Tu provoques clairement. Tu veux que je sois jaloux. Tu veux mon attention, c'est ça? Comment quelqu'un peut être aussi éhonté? Que dois-je faire pour que tu comprennes que tu ne me plais pas? Il faut vraiment que je attrape la main de Monsieur Inte et l'embrasse passionnément? Ou aller au lit? Tu crois que, après avoir couché avec moi, Je me conserve pour toi. Je garde la tombe pour lui. Lâche-moi. Dans un moment, Inte. aime-moi. Tu m'aimes vraiment? Je t'aime. Toi, aime. Aime comme ça. Tu m'aimes? J'aime ton entêtement. Prétentieux. Heureusement que j'ai cette crème de collagène au diamant noir, efficace contre les rides. Sinon, je finirai pleine de rides, à cause de cet homme pénible. MMM. Mais ne me dis pas que je lui plais. Shang Yinyan. Tu es insupportable. J'ai pris des risques pour toi. Protège. Lâche, Shang Yinyan. Lâche ma main, Shang Yinyan. Mon grand-père m'a désignée clairement comme directrice du marketing. Tu as osé me changer en carte d'employé de nettoyage. Shang Enran, tu n'as pas d'expérience, ni les qualifications adéquates. Tu n'es bonne qu'à travailler au département du nettoyage, ou comme réceptionniste. Je suis la 2e héritière de la famille Shang. Comment oses-tu me faire des travaux de nettoyage? De plus, mon grand-père a dit que si tu veux aider à résoudre ces problèmes, mieux vaut commencer par le nettoyage de base. Fais-le bien. Bonne chance. Directrice Shang, il te surveille. Shang Yinyan. Lâche-moi. Shang Yinyan, tout ça, c'est toi qui l'as provoqué. Patron, Oui. nous collaborons avec la famille BC. Ça fait déjà plus de 20 ans. Nous n'osons pas les mécontenter. Monsieur Wang, votre alliance avec le groupe THM, je vous recommande de bien y réfléchir. Wang Ute, tu m'as vraiment trahi. Salope, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Sansan, qu'est-ce que tu fais, Sansan? Dégage d'ici. Pute, tu oses draguer mon mari? Quoi? Attendez, Madame Wang. Aïe. Arrêtez ces histoires. Wang Ute, tu oses défendre cette maîtresse et me frapper? Maîtresse? Elle est la PDG du groupe THN, l'héritière de la famille THN. Quoi? Madame Chen. Je vais appeler une ambulance, vite. Appelez la police. Les gardes, appelez la police. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. On peut régler ça en privé? Madame Chen, excusez-moi, je l'ai prise pour la maîtresse. Ce n'était pas intentionnel.
Monsieur Wang, vous avez rompu notre accord. Maintenant votre épouse a causé des blessures intentionnelles. Elle m'a gravement lésé. Que pensez-vous du groupe Shen? Que pensez-vous de Shen Anya? Madame Shen, je vous en supplie, Madame Shen, donnez-nous une autre chance. Nous baisserons les prix pour les matériaux du groupe Shen. Qu'en dites-vous? Une réduction? Oui. Nous ne collaborons plus. À quoi sert la réduction? Pas de coopération. Pourquoi ne pas coopérer? Nous devons coopérer à tout prix. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Ah, le couple Wang. Parlons coopération. Coopérer. Oui. Blessure légère, ça va. Anya. MMM. Pourquoi n'as-tu pas esquivé le coup? Vous êtes l'héritière des Shen. Vous ne craignez rien. Vous avez oublié qui je suis? Utiliser une blessure pour obtenir un accord. Ça en vaut la peine. Petite sotte. Après les points de suture, je te donnerai des bonbons. Je ne veux pas de points. Il va rester une grande cicatrice. Sois sage. Madame Shen, écoutez votre petite amie. Il n'est pas. Et, Xiao Wang, aïe. Tu es arrivé au bon moment. Je veux des bonbons. J'ai envie de bonbons. Bonbons au lait de lapin blanc. Allez, achète-le maintenant. Tu as un petit ami? Moi? Alors, je l'achèterai moi-même. Xiao Wang ne le sait probablement pas. Yin Yin adore les bonbons au lapin. Quelle saveur? Yin Yin, je reviens tout de suite. Merci, Monsieur Yante. Comment cela s'est-il passé? Cela n'a rien à voir. Je suis tombée toute seule. Docteur, après avoir soigné la blessure, vérifiez aussi son cerveau. Je crois que c'est toi qui as besoin de faire vérifier ton cerveau. Toi? Doucement. Ah, Madame Shen, s'il vous plaît, détendez-vous un peu. Aïe. Docteur. Soyez plus prudent, s'il vous plaît. Oui, oui. Ça fait encore mal? Tu as déjà eu des enfants, et tu pleures pour une petite blessure? Quelqu'un peut-il sauver mon fils? Sais-tu à quel point c'est douloureux d'accoucher seul? C'est très douloureux. MMM. Toi? Wang Yan, je vais faire un sort pour toi. Quand j'aurai fini, ta douleur disparaîtra. Et la douleur est partie, n'est-ce pas? Ah mam. Oui. Je n'ai pas trouvé le goût de haricots rouges. Il ne restait que le goût original. Ah, c'est bon. J'aime aussi le goût original. Merci. Allô? Maman, tu vas bien? L'oncle Inte m'a dit que tu t'es blessé. Je vais bien, mon fils. Ne t'inquiète pas. Attends un moment. Je vais à l'hôpital maintenant. Quoi? Je n'ai pas besoin de tes soins. Va-t'en. Inte s'occupe déjà de moi. Va-t'en tout de suite. Ah mam. Se garde du corps à toi. Il est très colérique, hein? C'est temporaire. Un peu d'irritation est normal. Tôt ou tard, ils le vireront. Maman chérie, tu vas bien? Ah, je vais bien. Mais mon fils, pourquoi es-tu si bizarre aujourd'hui? Pourquoi tu m'as appelé maman chérie? Maman, tu as encore mal? Ça fait mal. Surtout quand tu as appuyé. Mais si tu me donnes un petit baiser, ma main arrête de faire mal. Comme c'est mignon. Maman, tout va bien? Signé, tiens. Alors, c'est tout. Je suis en vie. Laisse-moi voir. Maman. Maman est là. Maman, je suis désolé. Je ne voulais pas te cacher ça.
Test ADN. Le résultat est sorti aujourd'hui. Je ne t'en veux pas. C'est juste que moi, je suis un peu triste. Toutes ces années, tu as dû tellement souffrir. Maman. Mère. Merci, Pinte. Ah mam, incroyable. Tu as tant souffert. Et moi, je ne savais même pas. Tu peux me dire, qui est leur père, qui c'est? Oui, c'est qui, notre père, maman? Pinte, pourquoi cette question soudaine? Ce salaud, il t'a fait tellement souffrir. Je ne lui pardonnerai pas. Tout. C'est du passé. Que as-tu dit? Xiao Ruo est allé chercher Shen Yinyin? Maman, notre père, ce n'est pas le grand démon, n'est-ce pas? Le grand démon? Qui c'est? Xiao Ruo. Il n'est pas rentré à la maison après l'école, Junior. Après l'école, il n'est pas rentré à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, papa. J'ai entendu que la jolie dame s'était fait mal. Je suis venu lui rendre visite. Il y a déjà plein de monde pour s'occuper de toi. À quoi sert un gamin comme toi? Une visite? Allez, rentrons à la maison avec ton père. Combien de fois nous sommes-nous vus? Et tu es déjà si obéissant? Qu'est-ce que tu comprends, papa? Oh non, mon sac à dos? Je t'en achèterai un nouveau. Yin Yin. Alors le père de ses enfants, c'est ce gardien? Monsieur Yente, vous allez me faire honte. Ce n'est pas un hasard s'il ne voulait pas le dire. Un simple gardien. Il n'est pas digne de toi. Depuis quand mon père est-il gardien? Junior. Tout à l'heure dans la chambre d'hôpital. Tu as vu ce que cet homme et la jolie dame étaient en train de faire? Je veux savoir, papa. Avec qui as-tu appris ce style? Parle, maintenant. Les pièces que papa ne veut pas dépenser pour séduire maman ne fonctionneront jamais. La tante est jolie, hein? Qui a dit que je lui faisais du gringue? Alors pourquoi papa prends soin d'elle et de l'oncle Yente? Je vais te dire un truc. Ta radinerie ne surpassera jamais celle de l'oncle Yente. Maintenant, je vais te montrer. Qui est meilleur que lui? À l'aide. Le roi démon veut manger les enfants. Roi démon, tu veux savoir comment séduire la jolie tante? Parle. J'ai lu dans des livres que quand une princesse est humiliée, son chevalier la venge toujours. Je pense que papa pourrait faire que la tante qui l'a humiliée pleure de désespoir. Chérie. Cette fois, nous avons désobéi à Madame Bessé. On a signé avec les chaînes. Elle a découvert et m'a beaucoup grondé. Je pense que notre fils NC Sam n'aura plus jamais l'aide de la famille Bessé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tranquille, mon mari. J'ai déjà parlé aux parents de la garderie. On va expulser le fils de Shen Yinyin. Quand Madame Bessé se sera calmée, j'irai m'excuser. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Patron Kin, qu'est-ce qu'il fait ici? Le piège amoureux que j'ai préparé. Ne le tue pas complètement. Oui, monsieur. Quelle chaleur. Pourquoi fait-il si chaud dans ce spa? Monsieur Kin. Que faites-vous ici, madame? Je suis venu me faire masser. J'ai vu Monsieur Kin, et je suis venu le saluer. Monsieur Kin. J'ai remarqué que vous aviez l'air très mal à l'aise. Permettez-moi de vous examiner. Après tout, je suis une élève de Hong Jingxian. Si tu es une élève de Hong Jingxian, pourquoi n'as-tu pas utilisé un scorpion de feu? Et mon corps est-il aussi chaud que ça? Je ne le saurai qu'après avoir pris votre pouls. Est-ce possible? Très bien. Monsieur Kin, je... Parfum hypnotique. Chaîne en rang. Tu as du cran. Monsieur Kin, je me suis trompé. S'il vous plaît?
Viens ici. T, viens là. Yan. Pourquoi es-tu venu ici? Perverti. Qu'est-ce que tu regardes? Vous, de la famille Shen. Vous avez du cran, hein? Serait-ce que... A-t-il découvert que Yi-Han n'est pas Banruo? Toi? Que s'est-il vraiment passé? Tu es blessé? Laisse-moi voir. Ta merveilleuse cousine. Shen en Ran m'a drogué. Je vais t'emmener à l'hôpital. Allons-y. Toi? Lâche-moi. Ta cousine m'a fait ça. Tu vas me le payer. Toi? Shen Yinin. Bouge de là. Toi, dégage du chemin. Kino Hongyan. Kino Hongyan. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai frappé si fort. Comment il s'est évanoui comme ça? Arrête de faire semblant. T, Kino Hongyan. Regarde, T, canaille. Xiao Hongwang. Réveille-toi. Allez, lève-toi. Aurait-il une hémorragie? Serait-il mort? Saint Docteur YE, j'ai besoin de vos conseils. La blessure sur sa poitrine ne cesse de saigner. Yin, qui est ce blessé? C'est mon garde du corps. Focalise la caméra sur son visage. J'analyserai son apparence. Oui. C'est le poison de l'amour. Mais il semble que ce n'est pas seulement le poison de l'amour. Est-ce qu'il a l'habitude de prendre des médicaments? Il a utilisé le scorpion de feu. Le scorpion de feu? Je comprends. Ce scorpion de feu traite les syndromes de froid. Mais il ne l'a pas. Cependant, son fils a un syndrome de froid. Un enfant avec ce syndrome ne résiste pas au scorpion. Un adulte a besoin de le prendre d'abord et de le transférer par le sang à l'enfant. Est-ce que cela cause des conséquences? L'utiliser pendant des années. Oui. Je sais, Docteur Divinodip. Merci. Je raccroche d'abord. Pour sauver Ban NHC, tu es si cruel envers toi-même. Mais pourquoi? Nous as-tu abandonné cette année-là? Allô? C'est le téléphone de Von Gon. Qui es-tu? Ah? Es-tu là? Avantine, est-ce que Von Gon n'a pas enregistré mon nom? Finalement, qui es-tu? Pourquoi son téléphone est avec toi? Je suis une amie du chef Qin. Une amie? Depuis quand Von Gon a des amies femmes? Peu importe qui tu es. Écoute bien, je suis la future petite amie de Von Gon. Maintenant, rends-lui le téléphone. À lui. Van Van. Van Van. Van Van? Tu as rêvé que tu appelais ton ex-petite amie, et j'ai même eu pitié de toi tout à l'heure. Quel culot! Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est moi qui veux savoir ce que tu fais. Pourquoi tu viens m'embêter? Tu es en colère, à cause de ce qui s'est passé hier soir, c'est toi qui l'as voulu comme ça. Moi, je l'ai voulu, avec ta technique incompétente, c'est toi qui devrais m'y payer pour le service. Allô? D'accord, je descends le chercher maintenant. Je vais chercher le médicament. Tu achètes des médicaments pour moi? Mon médicament sera acheté par TN Triu. Pilule du lendemain. Tu savais que utiliser du venin de scorpion te tue plus vite? Bien sûr que je le sais. Pour sauver Ban NHC, n'est-ce pas?
Elle est la seule héritière de ma famille. Tant qu'elle grandira en bonne santé, je paierai n'importe quel prix. En tant que parent, si tu aimes la petite NHC, donne-moi le contact du saint médecin Deep. Jamais. Où est mon pantalon? Je l'ai rangé, comme preuve pour de futurs procès. Alors comment je vais? Retourner au manoir de l'Ouest? Garde ton short, pour garder au moins. Monsieur Keane, envoyez un costume formel immédiatement, à la résidence orientale. Tu as répondu à mon téléphone? Oui. Sois tranquille. Je ne veux que mademoiselle H. Ne te méprends pas, je suis ton ami. Qui est ton ami? Est-ce que tu veux que mademoiselle Van la prenne? Toi, tu es mon employé. Je te préviens, ne donne pas de surnom aux gens au hasard. D'accord. Entrez. Patron Keane. Allons droit au but. Ah. Shen Oran a été arrêté. Comment allez-vous la gérer? Cet après-midi, je vais l'interroger personnellement. Compris. Alors je me retire. Patron Keane, votre bataille a été intense, hein? Comment es-tu tombé sur le médicament de Shen Oran? Je l'ai trouvé, au spa. Elle a appliqué un aphrodisiaque. T'es jaloux? Moi? Jaloux de quoi? Je suis juste curieux. Pourquoi es-tu allé au spa tout seul? Tu voulais peut-être... Ce n'est pas ça. C'est moi qui veux demander. As-tu ensorcelé mon fils, n'est-ce pas? Quand j'ai su que Lien Goxan t'a frappé, tu m'as emmené au spa pour lui donner une leçon. N'est-ce pas évident? Tout le monde m'aime. Les fleurs fleurissent. Même les voitures éclatent leurs pneus. Ton fils est obsédé par moi. Logique. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne disais pas que tu étais irrésistible? Je ne fais qu'aider. TN Von Brun. Onienne. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, nous devons parler. Patron Tan, qu'est-ce que tu vas faire? Action. Que comptes-tu faire? Patron Tan, qu'est-ce que tu lui as donné à... Hier, ta petite fille m'a donné un remède. Aujourd'hui, je vais lui faire prendre ce même médicament. Monsieur Keane, ce jour-là, je jure que ce n'était pas intentionnel. S'il vous plaît, ayez pitié. D'où viennent ces marques sur ton corps? C'était Shen Yinyan. Shen Yinyan m'a empoisonné. Shen Yinyan. Exactement. Shen Yinyan. Combien de choses m'as-tu caché? C'est délicieux. Si c'est bon, mange en plus. Xiaoruo. Pourquoi tu ne viens pas dîner à la maison? Je veux manger ce qu'elle cuisine. Le ragoût qu'elle a préparé est tellement bon. Vraiment, Madame Shen, vous savez cuisiner? Quel grand moulin à parole. Puisque c'est si bon. Je vais goûter aussi. Papa, goûte. Je vais jouer avec Ian, d'accord? D'accord, vas-y, mais fais attention. Wang Yan, viens manger de la soupe. C'est toi qui as fait cette soupe? C'est moi. Il y a un problème? Pourquoi? La soupe qu'elle fait est la même que celle de cette idiote qui cuisinait avant. Shen Yinyan. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste faire de la soupe. Pourquoi tu parles autant aujourd'hui? C'est vraiment toi qui as fait cette soupe? C'est moi qui ai fait la soupe. Et en plus il faut que j'écrive les instructions? Autre question. Réponds-moi honnêtement, ou ne m'en veux pas après. Le médicament que tu as donné à Shen Oran il y a des années, c'était quoi? Quel médicament? Qu'est-ce que tu as fait à Shen Oran pour qu'elle ait des éruptions? Qui l'a trafiqué? Tu ne vas pas l'admettre? Toi? Oui,
Tu as raison. C'est moi qui lui ai donné le médicament. Parce qu'elle le méritait. C'était son karma. Tes problèmes avec Shen Oran ne m'intéressent pas. Je veux juste savoir. La fille dont tu as détruit la beauté, elle est où? Je ne comprends pas ce que tu dis. Réponds. J'ai déjà dit que je ne savais pas. De quoi tu parles? Tu veux que je dévoile tout? Il y a des années, tu as couché avec un homme. Shen Oran l'a découvert. Alors tu l'as drogué. Tu l'as aussi testé sur quelqu'un d'autre. Où est le cobaye? Qui est-elle? De quel droit tu me poses des questions? Et ton histoire avec Anwantine? Tu l'as déjà expliqué? Et la petite fille qui t'appelle papa? Tu as déjà clarifié ça, papa? Maman. Arrêtez de vous disputer. Anwantine a poursuivi mon père, ma cousine et de son ex-mari. Quoi? Maman, Yan a envoyé un signal de détresse. Sa localisation change constamment. Bion. Xiaoruo, pourquoi tu l'appelles maman? Yan est mon frère cadet. Tante Yan est ma mère. Qui t'a dit ça? Test ADN. Tu ne me crois pas? Regarde ça. Tante, tu es sûre que Shen Yinyan viendra? Shen Yinyan traite son fils comme un trésor. Maintenant, la montre de son fils est entre mes mains. Pourquoi ne viendrait-elle pas? Bion. Regarde, elle est arrivée. Yan, où es-tu? Bion. Shen Oran. Pourquoi es-tu ici? Arrête-toi. Qin Wangdian, tu es en retard. Maintenant, Shen Yinyan est ton fils. Tu ne peux en sauver qu'un. Pourquoi devrais-je choisir? Tout cela a toujours été un résultat que j'ai manipulé. Que veux-tu dire? Ça veut dire que je me suis approché pas à pas de cette femme méprisable, en la gâtant au maximum. Juste pour qu'elle baisse sa garde. Je savais qu'elle reviendrait pour se venger. C'est ton fils biologique. Elle a eu un enfant, avec un inconnu à l'étranger, et elle l'a ramené en prétendant que c'est mon fils. Est-ce que j'ai des enfants partout dans le monde? Il y a 5 ans, ce bâtard n'est pas mort à l'étranger. Aujourd'hui, je vais en finir personnellement. Petite sotte. Je suis désolé. Je faisais juste semblant tout à l'heure. Je ne te crois pas. Maman, quelque chose ne va pas. Papa a des ennuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Maman, regarde ça. Idiote. Je te présente mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. À partir de maintenant, je serai ton petit chien obéissant. Je serai fidèle. Et je ne t'abandonnerai jamais. Waf waf. Tu veux être mon petit chien? Va à la queue. Je serai le premier de la file.